Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce week-end. Donc le week-end du 19 et 20, samedi 19 et dimanche 20 juin. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont être présentes pour nous pour ce week-end. Alors je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance. Et on va voir quelles sont les énergies principales pour le week-end. Alors j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez pu mettre des projets en place, que vous avez pu voilà, faire des choses pour vous aussi. Pardon. Que vous avez pu trouver le temps de vous consacrer à des choses que vous aimez. Alors ici on a la roue de fortune encore. On a encore cette roue de fortune qui nous parle du fait d'avoir des changements actuellement. On arrive à la fin de quelque chose, on démarre de nouvelles choses. Donc on nous parle de... Voilà, il y a beaucoup de changements actuellement. On est dans des énergies de changement. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Et on nous dit que les choses bougent. Alors on va voir avec une autre carte ce qu'on a. On a la force. Donc on a la force aussi pour ce week-end. La force, ça peut nous parler de force intérieure aussi, d'avoir de belles énergies, de retrouver de la force aussi par du repos. Voilà, donc on nous dit que voilà, la force revient aussi. On a ce lion-là qui représente vraiment la force, cette jeune fille qui représente la douceur, donc ça nous parle aussi d'une force intérieure. Voilà, donc on nous parle de choses qui bougent, qui évoluent, qui continuent à avancer. On nous parle d'arriver à la fin de quelque chose pour démarrer autre chose, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Voilà. Donc les énergies continuent à faire que les choses bougent, avancent et évoluent, quoi. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour le week-end? On va regarder la coupe déjà et on va voir ce qu'elle nous dit. Alors ici, on a la carte du penseur et on a tout s'éclaire. Donc on nous dit ici que avec une prise de recul pour ce week-end, le fait de prendre un peu de recul, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Alors le penseur, ça nous parle de laisser aller un peu ses idées, de laisser aller un peu ses idées à rêver, quoi. Donc on nous parle de continuer à croire en ses rêves, et on nous dit que par rapport à vos projets, par rapport à certaines choses auxquelles vous pensez, eh bien, cette réflexion va porter ses fruits. On nous dit que cette réflexion va porter ses fruits. Vous devriez y voir plus clair avec cette prise de recul et le fait d'y réfléchir, vous devriez y voir plus clair dans un domaine. Alors, on va prendre quelques cartes. On va en prendre 7. Donc je vais en prendre encore 2. Et puis on va voir ce que nous disent ces cartes. Alors ici, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. Donc ici, on nous parle de personnes qui sont en repos pour le week-end, ou qui auront, même si vous travaillez, vous saurez garder du temps pour vous reposer, pour faire des choses pour vous. On nous parle ici vraiment de prendre soin de soi, de faire des choses que vous aimez, ou alors de vous reposer tout simplement. Voilà, donc on nous parle vraiment du fait que vous allez vous écouter, quoi. Alors que vous travaillez ou que vous travaillez, pardon, que vous travaillez ou que vous travaillez pas ce week-end, on nous parle vraiment de garder du temps pour soi. Alors ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Alors on avait la carte du penseur qui nous parlait de réfléchir, quoi, de méditer, de se mettre un peu à distance pour pouvoir réfléchir, mais après, on nous dit, c'est pas la peine de vous prendre la tête non plus, quoi. On nous dit que vous allez réfléchir, mais voilà, il y a des choses pour lesquelles il faut laisser le temps, donc ça sert à rien de
bloquer dessus, quoi. Hein. Plutôt faire des choses pour vous faire plaisir, plutôt passer à l'action, hein, pour faire des choses pour vous, quoi. Parce que les choses vont se faire, donc il faut laisser le temps, hein. Donc ça sert à rien de cogiter. Par contre, vous partir à rêvasser, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que ça vous permet de vous projeter dans de beaux projets, hein, justement. Alors ici, on a la carte de l'amour. Donc peut-être que ça nous dit que vous vous posez trop de questions sur le plan sentimental pour certains. Ou par rapport à quelque chose que vous aimez beaucoup, par rapport à quelque chose où vous vous investissez beaucoup. Il faut lâcher un peu, on nous dit, ouais, vous allez profiter de ce week-end pour lâcher un peu. Alors ici, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc peut-être que, voilà, peut-être qu'il y a des choses à revoir, hein, par rapport à certains projets, peut-être pour ceux pour qui ça bloque, hein, bien sûr. Si vous sentez qu'il y a un blocage quelque part, ben, on nous dit que vous allez réfléchir ce week-end à ce que vous allez pouvoir mettre en place pour débloquer les choses. Hein. Alors ensuite, on nous parle du labyrinthe. Et bien voilà, on nous parle ici, hein, de tourner en rond, de cogiter, Alors cette carte peut nous parler de ressasser, ça peut nous parler aussi de chercher une issue, ça peut nous parler de tourner en rond, ça peut nous parler de schémas répétitifs. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses à modifier justement. Hein. On nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de changer ces schémas. Voilà, on voit que vous cherchez une issue pour que ça aille vers du mieux. Et donc, voilà, que pour certains, en ce moment, ça tourne plutôt en rond. Mais voilà, vous allez réfléchir ce week-end à ce que vous pouvez changer pour que les choses s'améliorent ou que les choses se débloquent, en fait. Hein, quel que soit le domaine que ça concerne. On sent qu'il y a des choses qui sont un peu bloquées. Là, voilà, il y a des choses sur lesquelles vous avez la main et vous allez pouvoir modifier certaines choses. Et on nous dit que vous allez y réfléchir ce week-end. On a la chance qui est là pour ce week-end. Donc on nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous, on nous parle de signes aussi, hein, qui arrivent vers vous. Alors la chance, ça nous dit aussi que de savoir s'arrêter au bon moment aussi. Ou alors de savoir repérer les signes qui vous disent, ben là, ça y est, faut passer à autre chose. Vous voyez, la chance, c'est pas juste la chance qui arrive vers vous, c'est aussi des signes qui arrivent vers vous qui vous disent stop, ou c'est bon là. Voilà, la chance, c'est aussi de savoir écouter son intuition, de savoir suivre les signes qui sont là. Hein. Parce que c'est pas parce qu'on a la chance pour le week-end qu'on peut faire tout et n'importe quoi. C'est ça que je veux dire. La chance, elle est là, mais il faut savoir justement où sont les limites. Et il faut savoir surtout écouter les signes qui arrivent vers vous pour vous dire, ben là, il y avait la chance, après maintenant, il faut passer à autre chose. Voilà, ça nous parle vraiment du fait de savoir saisir sa chance, mais aussi de savoir quand il faut s'arrêter. Voilà. Après, on a la carte cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc on nous dit que c'est vous qui avez les réponses, hein, c'est vous qui savez, c'est vous qui êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous, pour savoir ce que vous pouvez mettre en place aussi, pour modifier les choses, pour que les choses puissent se débloquer ou pour que les choses avancent. Les choses qui sont à changer aussi. Hein. Il y a peut-être des schémas répétitifs qui font que vous retombez toujours dans les mêmes choses et qui font que vous voyez que ça ne marche pas. Et peut-être que ce week-end, vous allez réfléchir à ce que vous pouvez faire pour justement que la roue tourne et que les choses aillent vers du positif, quoi. Donc voilà déjà pour ça. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que nous dit la triade pour ce week-end. Alors, quelles sont les énergies principales pour le week-end? Alors, on va regarder la coupe déjà. Ah, j'aime beaucoup le papyrus, hein, vous le savez. On a la carte du papyrus. Donc la carte du papyrus, ça nous parle d'écrire une nouvelle histoire qui sera quelque chose de sécure sur le long terme. Le papyrus, comme le papier est tout blanc, hein, ça demande qu'à ce que vous écriviez quelque chose de nouveau. Alors ça peut nous parler d'écrire quelque chose, hein, quelque chose qui sera viable sur le long terme, hein, puisqu'on a ici l'éternité. Ou ça peut nous parler d'écrire une nouvelle histoire, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, de démarrer quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui sera sécure sur le long terme. Hein. Alors ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport au domaine sentimental, ou au domaine amical, ou autre. Hein.
Ça peut être aussi le fait d'aménager dans une nouvelle maison. Enfin, il faut adapter ça à ce que vous vivez, mais on nous parle de quelque chose qui démarre et qui sera sécure sur le long terme. Alors, on va prendre encore une carte et on va voir ce que ça dit. Alors, pour la première carte, on a la foudre encore. Ben, décidément, elle est toujours là, cette foudre. Alors, voyons ce qu'on a. Alors, donc ici, on a, avec la foudre, la carte de l'inattendu. Alors, ça nous parle de quelque chose qui s'arrête de façon inattendue ou qui démarre de façon inattendue, ou alors quelque chose qui arrive vers vous, qui fait que ça peut faire accélérer des choses. Hein. Voilà, on nous parle d'inattendu pour ce week-end. On nous parle avec la carte de l'eau de choses qui s'apaisent, d'être paisible. Ça peut aussi nous parler de purification. Ici, après, avec la carte de l'illusion, ça nous parle de masques qui tombent. Hein. Ça peut nous parler de... Alors, ça peut nous parler d'en apprendre un peu plus par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. De comprendre un peu plus. Ouais. Et ensuite, on a la carte de la clé hein, qui nous parle de solutions qui arrivent vers vous. Alors, cette carte de l'arme peut nous parler du fait de continuer à s'investir dans quelque chose, de continuer à se battre pour que les choses fonctionnent. Hein. On nous dit peut-être, la clé, c'est que vous continuiez à y croire, de continuer à mettre des choses en place. Hein. On nous parle d'avoir un bel équilibre pour ce week-end. Mais on sent que pour certains, il y a la peur de se tromper. Il y a la peur de se tromper ici. Hein. Il y a la peur de se tromper, il y a la peur de se faire des illusions aussi. Hein. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous mettre sur la voie pour en savoir plus. Hein. En tout cas, on nous parle de choses justes. Hein, de choses justes. On nous dit que vous saurez faire le bon choix. Hein, parce qu'on a ici l'équité. Hein. Donc on nous dit que vous saurez faire le bon choix. Ouais. On nous dit que vous saurez faire le bon choix. Peut-être par rapport à des erreurs qui sont passées aussi. Hein. On nous dit que vous saurez faire le bon choix. Mais on voit que certains ont un choix à faire et qu'ils ont peur de ne pas aller dans la bonne direction. Mais on nous dit que vous savez hein, que la réponse, elle est à l'intérieur de vous. On nous parle d'écouter votre intuition, de vraiment faire des choix en fonction de votre ressenti, en fonction de qui vous êtes aussi. Peut-être aussi enlever ce masque hein, pour voilà, être soi-même et savoir ce qui vous correspond réellement en tant que vous-même. Et c'est là que vous saurez dans quelle direction il faut aller, quoi. En fonction vraiment de votre ressenti, en fonction des signaux qui arrivent vers vous. Ici, on nous parle de portes qui s'ouvrent aussi, hein, de portes qui s'ouvrent parce que vous continuez à y croire aussi. Donc voilà ces cartes. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie, bien sûr. Hein. Et puis là, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit avec le Toi et moi de Michel. On va voir ce que nous disent les cartes pour ce week-end. Alors, quelles sont les énergies principales pour le week-end sur le plan sentimental pour le plus grand nombre? Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc ici, on a 3 cartes qui sont tombées. On nous parle peut-être des personnes qui sont dans la situation de triangulaire hein, et qui en sont conscientes, quoi. On nous parle ici du fait qu'il y a de l'amour. Hein, on nous dit il y a de l'amour. On nous parle ici d'amour inconditionnel. Et puis on nous parle du fait que les choses devraient se régler. Ça nous parle de passer un bon week-end quand même par rapport à ça. Hein. Ça nous parle de choses qui devraient... parce qu'ici on nous parle de happy end. Donc on nous dit que pour les personnes qui sont dans une triangulaire, et puis ici on a non. Donc on a une réponse non, on va voir pourquoi. On nous dit c'est la fin d'un cycle de froideur ici. Donc là, ici on nous dit que peut-être que pour certains, ben, c'est pas encore... voilà, vous n'êtes pas encore arrivé à cette réconciliation pour certains. Ouais.
Oui. On nous parle ici de flirt, ici aussi. On nous parle de flirt, d'amour éphémère, voilà, on nous dit qu'il y a quelque chose qui... On nous dit pour l'instant, il y a peut-être... euh, il y a peut-être justement par rapport à une histoire qui a été rapide, hein, quelque chose qui s'est passé rapidement, mais peut-être que pour l'instant, c'est pas encore réglé. C'est ce qu'on nous dit ici. Peut-être qu'il y a toujours cette absence de communication actuellement, hein. Mm. On nous parle ici de votre âme sœur. On nous dit tu es en présence de ta moitié. On nous parle du fait de se pomponner un peu ce week-end, hein. On nous dit que vous allez vous pomponner ce week-end, que vous allez faire attention à votre apparence. Alors ici, on nous dit attention aux dépendances malsaines, hein. Donc peut-être attention à ne pas faire trop d'excès ce week-end. On nous parle aussi de personnes qui font des projets. Qui font des projets. On nous parle de naissance pour ce week-end. On nous parle peut-être de projets de naissance, de projets de vie commune aussi, avec votre âme sœur. Oui. Donc il y a vraiment plusieurs choses pour le week-end, hein, plusieurs cas de figure, hein, étant donné qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. On voit que pour certains, ben, pour l'instant, c'est pas encore réglé. Il y a toujours ce silence qui est là. Il y a peut-être des choses à travailler, il y a peut-être du besoin de prendre du recul. Peut-être que, voilà, peut-être que vous décidez de, de prendre encore du temps pour réfléchir, hein, parce qu'on sent qu'il y a de la réflexion ce week-end. Donc peut-être que vous préférez prendre encore du temps pour réfléchir pour certains, avant de vous engager un peu plus, hein. Et puis on nous parle aussi de personnes qui vont voilà, se pomponner, mais on nous dit attention à ne pas faire des excès ce week-end, hein. Euh, euh, et puis on nous parle aussi de personnes qui se projettent dans l'avenir, des couples qui se projettent dans l'avenir. Donc après, faut vraiment adapter en fonction de votre situation, hein. Euh, Ici, on nous parle de succès, on nous dit tous les espoirs sont permis. Ça peut nous parler aussi d'avoir du succès ce week-end, hein. Ça peut aussi nous parler d'avoir du succès. Et puis ici, une nouvelle fois, on nous parle d'union. On nous parle de mariage pour ce week-end, on nous parle d'engagement. Donc voilà, on a vraiment tous les cas de figure, hein, dans le tirage, étant donné que c'est un tirage général, c'est compliqué voilà, d'avoir vraiment un tirage qui vous correspond exactement, hein, puisque c'est vraiment un tirage général. Alors ensuite, on va prendre quelques messages du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour ce week-end. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de réflexions ce week-end, hein, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Il y a besoin de faire le point. Mais en même temps, on nous dit, vous prendrez soin de vous, vous ferez des choses pour vous, hein. Vous penserez à vous et c'est ça qui est important. Alors, on va prendre cette carte. On a le 4 du printemps. Alors, on nous dit, soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Donc, on nous parle de choses à célébrer ce week-end. Alors, ça peut être des fêtes, quelle que soit la fête, hein. On nous parle de fêtes pour ce week-end. On nous parle de choses à célébrer, donc de résultats, hein, de résultats à fêter aussi. Profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Donc voilà, on nous parle d'être apaisé et d'être satisfait de ce que vous avez, hein, de ce qu'on a. On nous parle vraiment d'être satisfait de ce que de ce que nous avons, quoi, hein, de faire le point sur tout ça et de se rendre compte que ça nous convient. Et puis ici, on nous parle d'expérience de vie. On nous dit, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. On avait tout à l'heure les schémas répétitifs, hein, donc on nous parle de passer à autre chose. Un événement important et transformateur, donc on nous parle ici de quelque chose, d'un événement qui devrait faire bouger les choses, hein. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc on nous parle de laisser, hein, le passé derrière soi, les anciennes croyances qui ne vous servent plus, qui ne sont plus d'actualité, hein, pour aller vraiment de l'avant. Par rapport à vos nouveaux projets ou par rapport à une nouvelle rencontre pour certains, ou peut-être dans le fait de modifier certaines choses au niveau du couple pour justement que les choses évoluent autrement, qu'il y ait
des étapes de franchie aussi hein, au niveau du couple. Voilà, et on nous parle d'aller vers de nouvelles opportunités. Donc là, pareil, hein, c'est en fonction de ce que vous vivez, chacun, quoi. Alors, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour le week-end. Alors, on en a deux. On nous dit c'est dans le calme et le repos que réside la force. Donc ici, on nous dit que pour certains, vous allez profiter du week-end pour vous reposer. On a la force qui est là hein, pour retrouver votre force, pour retrouver votre énergie. Donc on nous parle ici voilà, de reprendre un peu des forces. Alors certains ce sera par le repos, d'autres ce sera en faisant des choses que vous aimez. Voilà, on nous parle vraiment de se ressourcer ce week-end. Et puis on nous dit l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Donc voilà pour ceux qui se posent des questions, hein, on nous dit que on ne sait pas quand, ni comment, ni où, mais on nous dit l'amour trouve toujours son chemin. Donc peut-être de nouvelles rencontres hein, ce week-end. Alors on va prendre quelques messages, un ou plusieurs, on va voir, de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message pour le week-end. Alors ici on nous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc on nous parle de prendre des décisions pour les bonnes raisons, quoi. Voilà, donc après, en fonction de la situation, en fonction de ce que vous vivez, quoi. On nous dit, voilà, que peut-être que certains se culpabilisent un peu trop, et du coup, ben, peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à faire vos choix, quoi. Et là, on nous dit que vous allez prendre des décisions voilà, qui seront réfléchies et vous les prendrez pour les bonnes raisons, quelle que soit la décision que vous prendrez, quoi. Alors, on va voir si on a un autre message pour ce week-end. Eh bien, on a la réflexion. Hein. Alors, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc voilà, peut-être que pour certains, il y a besoin de se laisser un peu d'espace pour pouvoir justement réfléchir, hein, parce qu'on voit que ce week-end, il y a beaucoup de réflexion, besoin de faire le point sur certaines choses. Hein. Et puis ici, on nous parle d'aller vers la guérison. On nous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc voilà pour le troisième message. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges, comme d'habitude. Et on va voir quels sont les messages des anges pour le week-end. Alors, quels sont les messages pour le week-end? On va voir si on en a encore un. Ah ben, on en a encore plein. On en a encore plein. Bon, ben, on va garder tout ça, hein, c'est qu'il y a des choses à dire. Alors, ici, on nous dit, le bonheur commence avec un sourire. Donc, ça dépend aussi de l'état d'esprit hein, dans lequel on est. Donc là, on nous parle d'avoir envie de sourire ce week-end, d'avoir envie d'être chaleureux. Alors, c'est peut-être une personne hein, qui sera chaleureuse avec vous. Peut-être que c'est vous. On nous parle de chaleur ici. Ici, on nous dit, tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc ici, on nous parle de partager des moments d'amour, hein, que ce soit en amitié, en famille ou en couple. Ici, on nous dit, tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Donc, on nous parle d'être guidé. Donc, d'écouter les signes hein, qui arrivent vers vous. Hein. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc là, on nous dit que des fois, on va chercher trop loin les choses alors qu'elles sont tout près de soi. Donc peut-être que vous allez prendre conscience que certaines choses sont là, à côté de vous, quel que soit le domaine que ça concerne. Et puis ici, on nous dit, surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Donc on nous dit aussi que vous regarderez les choses autrement pour peut-être trouver des solutions autres que ce que vous avez trouvé jusqu'à présent, hein, puisqu'on voyait tout à l'heure qu'il y avait des choses peut-être à modifier, hein, que vous allez réfléchir à ce que vous pouvez modifier pour que les choses aillent dans le sens que vous souhaitez, ou pour que les choses aillent vers du mieux, quoi.
Donc voilà pour le tirage du week-end, où on nous parle surtout d'avoir besoin de réfléchir, d'avoir besoin de faire le point par rapport à une situation, que ce soit une situation professionnelle ou une situation personnelle, et puis aussi besoin de vous ressourcer, hein, de profiter de ce week-end pour vous reposer ou pour faire des choses pour vous faire plaisir, hein, pour pouvoir retrouver un peu cette énergie. Voilà. Donc je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.